Bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à Berlin. Justement, je pars aujourd'hui pour le CDF qui suit le dépôt demain. Et je vous avais dit 2-3 petits trucs. Il y a un gros changement pour moi. Et je vais vous présenter justement le gros changement, je l'ai là. Alors, il y a un autre changement, mais voilà, j'ai changé. Alors sachez que j'ai changé absolument tout mon deck. Du coup, l'archétype auquel je vais aller au CDF n'est pas Yeux Rouge et Dragon Roulette. Ça va être un deck légèrement plus méta. Je vais y aller avec Mitsurugi. Bon, alors, je connais pas encore très bien Mitsurugi pour dire des choses sur Mitsurugi. Bon, justement, je vois un petit truc. Donc je peux pas trop vous informer sur Mitsurugi, mais je sais qu'il y a un combo qui vous fait avoir 3 monstres. Bon, je vais dire quel est, donc qui vous fait avoir les 3 monstres de Mitsurugi. Il vous fait avoir Abakiri, Murakumo. La région Grand Est et SNCF Voyageurs vous souhaitent la bienvenue à bord de ce train fluo. À destination de Culmont-Chalindrey. Il desservira Is-sur-Tille. Du coup, Mitamata. Et une carte piège qui sera sur le terrain. Donc, voilà. Et le deuxième archétype va être justement Metalmorph. Il y a 3 cartes qui ne sont pas arrivées à temps, malheureusement. Du coup, je vais utiliser les bestiales, une petite base bestiale. J'ai déjà 2 bestiales qui avaient déjà 2 bestiales dans mon deck. Du coup, je rajoute ces 2 autres bestiales et une carte magique pour remplacer les 3 illusionnistes métalliques qui me permettaient justement d'avoir assez facilement le dragon de métal noir entier. Et là, vous allez me demander, est-ce que j'ai abandonné les yeux rouges? Bien sûr que non. Et justement, les yeux rouges m'accompagnent. Et du coup, au début, je pensais que je ne pouvais pas utiliser un certain tapis que j'ai justement là, parce que c'était pas une économie. Et justement, il y a eu de nouvelles règles. Et justement, on peut emmener un tapis qui n'est pas Konami, mais qui n'est pas de licence, un neutre, donc c'est-à-dire un tapis rouge, un tapis bleu, un tapis bleu, c'est ça. Mais que ça soit Yu-Gi-Oh! Ça peut être en ancienne économie, mais il faut que ça soit Yu-Gi-Oh! Du coup, j'ai pris mon tapis, le dragon noir aux yeux. Alors, si vous voulez aussi des conseils pour un CDF, même si des trucs à emmener obligatoirement, à quel pas pour noter vos LP, etc. Et comme on peut voir, j'ai déjà noté les LP de mes premiers jeux. Donc voilà. Stylo bien sûr. Minuteur. Faut vraiment que vous ayez un minuteur pour chronométrer vos decks. Tout simplement. Déjà votre deck. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est aussi les grandes nouvelles. Donc, comme j'ai pu vous le dire sur mon post, je vais vraiment y aller avec l'espoir de gagner. Encore là, aujourd'hui et peut-être un petit coup de main, je vais m'entraîner. Je vais essayer de faire que ça. Parce que le CDF, c'est demain. Et je ne peux que faire ça.
c'est certes une vidéo assez courte, mais voilà, c'était pas très long non plus pour vous annoncer certaines nouvelles. Je continuerai à jouer Dragon Roller, c'est là-dessus, je vous rassure. Mais pour le CDF, j'ai décidé d'utiliser justement Mitsuragi, parce que mon meilleur pote m'a dit oui, avec Dragon Roller, tu vas peut-être faire des choses. Ah mais tu vas te faire éclater. Toutes les trappes, tu vas te les manger. Parce que oui, justement. Et c'est ça le problème de. C'est pour ça que j'ai changé. Hop là. Bon alors je prends le deck. Voilà. Parce que Musharami et Fuvalos, là j'ai invoqué pas mal de fois, donc il va pouvoir piocher des cartes. Ça. Alors si vous êtes un joueur Dragon Rollers et que vous mangez ça, vous finissez votre temps. Vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez plus rien faire. Vous perdez. J'ai fait. Voilà. Du coup, je me prends toutes les trappes du monde, histoire illusionniser des faits. La région Grand Est et SNCF Voyageurs vous souhaitent la bienvenue à bord de ce train fluo. À destination de Culmanche à Lanneray. Il desservira Is-sur-Tire. Donc voilà. Alors oui, on va beaucoup l'entendre, désolé. Enfin, je sais même pas si on m'entend. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, mon meilleur pote m'a juste conseillé de prendre justement de prendre Mitsuragi parce que c'est le plus accessible. Et oui, parce que vous avez demandé comment on obtient les Mitsuragi. C'est très simple. En fait, on peut avoir carrément un deck Mitsuragi avec 2 autres decks. C'est les decks de légende, pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais que qui savent. C'est les decks de légende. Tu as 2 autres decks, Assaut de l'air et Saber X. Il y a certaines cartes qui sont dans mon deck qu'on trouve dans Assaut de l'air et Saber X. Et du coup, j'ai les pris depuis les 3 decks. Franchement, je vais vous dire, mon deck n'a plus absolument rien à voir avec mes anciens. Avant, j'avais pratiquement que des fusions ou des Xyz. Là, j'ai Xyz, fusion et lien. Et bien sûr les rituels, mais ce ne sont pas comptés comme des monstres ex-index, c'est compté comme des monstres de deck. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ceux qui vont au CDF, je vous souhaite bonne chance.